J'ai au téléphone Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. J'avais su que je vous écouterais pendant 15 ans, me dit Samuel, avec un podcast sur les oreilles. J'étais capable de faire le ménage, la cuisine, la vaisselle et tout ça avec... Vous n'avez pas de femme, Samuel? Ah ben non, C'est une moi, question c'est que pose Isabelle Alonso. Hein. Non, moi je dis une vraie gonzesse. Non, moi je vous appelais surtout parce que le 19 juillet, on a une manifestation à Angoulins que doit connaître Jérôme, Angoulins-sur-Mer, juste à côté de l'île de Ré, et on l'invite parce qu'on va avoir 50 exposants d'art visuel et graphique, et donc Jérôme Bonaldi, elle est bienvenue. Merci, c'est sympa. Sympa, ouais, j'irai. Les rappelez-nous les dates. Attendez, mesdames et messieurs. Oh putain, ça me fait plaisir ça. Oh, là, il faut expliquer à Samuel et aux autres. Allez-y, Racontez Jérôme, à Samuel. expliquez. Eh ben, dans le studio, il y a donc d'un côté le chef, Laurent Ruquier, et de l'autre côté 6 chroniqueurs. Et il y en a un 7e qui arrive. Parce qu'il était un peu en retard. Pas un peu. Mais qui vous êtes, monsieur? Non, je suis pas en retard, j'ai dû me tromper de jour. Voilà. Christophe, faut que tu ailles dans la loge d'honneur, on doit deviner qui t'es. Mettez-vous en face, Christophe. Mettez-vous en face de moi. On va faire l'émission à 7 aujourd'hui, exceptionnellement. Bah oui. Dis donc, il y en a qui sont bien traités ici. Oh ben dis donc, on va faire une émission à 7. J'ai reconnu un autre Christophe. Ça sent la fin de surnom. Ça sent la fin de saison. Ça sent la fin de saison. C'est mon avant-dernière, Titoff. Ah, c'est vrai. Un peu de compassion. Moi, pour la moitié de ton cachet, je te laisse ma place. C'est sympa. Oh, même pour mon cachet complet, tu vas être surpris. Hein. Oui, je crois que vous connaissez pas bien le cachet de Non, Christophe. C'est parce pour que ça la moitié me suffisait. s'il y en a, Non, au contraire. s'il y en a un qui s'est bien fait couillonner. Ah oui, bien même. Ouais. Ah oui, bien. Ah oui? Oui. Ah oui? Bonjour Fabrice. C'est pour ça qu'il arrive en retard. Mais encore couillonner, c'est gentil comme mot. Ah hein. ouais, ah, c'est gentil. Ah, il l'adore à la compta et vous pouvez le mettre tous les jours, ils ont dit. Je sais pas, moi j'ai entendu, le jour où je suis venu, j'ai entendu un... Je comprenais pas pourquoi, je croyais que c'était parce qu'ils étaient contents. J'ai entendu un bouchon de champagne qui sautait de la compta. Je croyais qu'ils étaient contents de m'avoir, mais c'était une autre raison. Ah non, mais d'habitude, on garde votre place, Christophe. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, on a essayé de vous téléphoner, ça répondait pas. Mais j'étais décédé. Comment ça? Bah à ce moment-là, Mais j'étais comment décédé. vous faites pour être en retard? J'étais à 6h20 debout, je vous jure, depuis ce matin, Mais ça 6h20. sert à rien d'être à 6h20 debout pour pas être arriver à 16h. Je sais, mais depuis 6h20, je me suis dit, voilà, comme ça au moins, là, d'habitude, je me lève, vous voyez, vers 9h, 8h30. Là, 6h20 exprès pour être là à 16h. Bonjour Isabelle. Et qu'est-ce que tu as fait? Mais jusqu'à 9h du Je matin, le par regarde exemple. mentir avec un aplomb. Samuel, pardon, on vous a interrompu, hein, mais pas vraiment, on toujours. s'excuse platement, mais vous comprenez qu'on Faut dire, ça on s'en fout totalement de des arts vous. graphiques, on s'en bat un peu les couilles. Hein, On est déjà sympa de vous reprendre. je m'en rappelle C'est même. pas vrai. On va rappeler que c'est le 19 juillet à Angoulins-sur-Mer, en Angoulins Charente-Maritime. Ouais. C'est la 50e manifestation d'artistes d'art visuel et graphique. C'est bien ça? Il va y avoir 50 artistes, mais c'est la 4e édition. Ah, une 50aine d'artistes à Angoulins-sur-Mer le 19 juillet. Festival d'artistes d'art visuel et graphique. Jérôme, vous irez? J'irai. Et un grand merci pour ces 15 ans en tout cas. Et vous avez des chouchous dans la bande quand même, pourriez dire, les chouchous? Ah bah oui, et moi vous m'avez fait quand même aimer Gérard Miller, Ouais, c'est déjà pas mal. ouais. Et non, après chouchou, il y a vous et puis tout le monde. 15 ans d'écoute pour aimer Gérard Miller à la fin, mon pauvre garçon. Le temps d'une analyse. On vous embrasse, Samuel. C'est Philippe maintenant qui est au téléphone. Ah bah tiens, il est allé voir votre spectacle. Ah, salut mon euh, filou. s'est régalé, là. Salut Philippe. Bonjour. Vendredi dernier, vous étiez à Tours pour applaudir Fabrice Eboué, c'est bien ça? Exactement, ouais, on était au Grand Théâtre, on a été voir le spectacle de Fabrice et on a adoré. Vraiment, Merci. ce que je dis dans mon mail, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé autant à un spectacle d'humoriste et que, franchement, de loin, c'est vraiment un des meilleurs spectacles que j'ai vu ces derniers temps. Hein. Il dit même dans son mail, je dois dire, c'est le meilleur spectacle que nous avons vu depuis longtemps. D'un autre côté, nous n'avons vu aucun des autres spectacles des humoristes de votre équipe. Mais je pense qu'il n'arrive pas au niveau de Fabrice. Mais bon, si ces derniers passent dans la région de Tours et qu'ils veulent bien nous envoyer des places, nous pouvons comparer et nous ferons connaître notre opinion. Vous êtes un malin, vous, en fait, Philippe. Ah bah oui, et surtout que je travaille à Paris depuis hier maintenant, donc pour 3 mois, donc s'il y a des places même sur Paris, je prends. Hein. Oh, Paris, Même sur Paris. l'été, hein, Ah, ouais. c'est les soldes, l'été. Hein, c'est... Les grands artistes. Septembre, la rentrée, tout ça, on sait jamais. Ah, hein. bah Si alors, on on va se- habiller une ou deux places. Hein. On se reparle à la rentrée, alors. Il faut venir Philippe. me voir à Avignon, hein, moi je suis à Avignon. C'est pas vrai, vous Bah, faites si. votre spectacle à Avignon? Si. C'est pour ça qu'ils veulent
veux annuler Oui. le festival Ouais, c'est pour ça. Ah bah même s'il a annulé, moi je le fais quand même. Le off, c'est pas pareil. Le off, c'est pas annulé, c'est pas vous faites- annulable. Mais c'est toujours votre spectacle. Oui, mais je l'ai un petit peu changé. Faudrait que Ça je le s'appelle vois Et quand même. encore, je me J'ai retiens. toujours pas vu. Mais vous êtes le bienvenu, Laurent. C'est de l'humour. Oui, ça fait rire normalement. Enfin, ça fait rire les gens qui comprennent. Hein. Et comme pour le spectacle de Fabrice, on peut coucher avec toi après le spectacle ou pas? C'est totalement prévu, comme tu t'en doutes. Tu me connais. Bon, écoutez, le théâtre s'appelle l'Arrache-Cœur. Tant qu'il s'appelle pas l'Arrache-Couille, vous êtes tranquille. Bah alors on ira. Ah ben, on vous l'avait pas dit que c'était drôle. On nous parle beaucoup du docteur Müller-Wohlwarth dans la presse en ce moment. Pour quelle raison? C'est le médecin du Bayern de Munich, surnommé Mule par Ribéry. Et donc il y a un débat parce que le médecin de l'équipe de France a dit que Ribéry avait peur des piqûres et que c'est pour ça qu'il s'était pas fait soigner correctement. Et donc il y a une polémique entre le médecin du Bayern de Munich, dont vous venez de citer le nom, et l'équipe de France. Et Ribéry a pris parti pour le médecin du Bayern. Bonne réponse de Guy Carlier. En gros. Mais en fait, c'est de la connerie. Évitez de c'est dire la en connerie. gros quand vous ponctuez mes réponses. Oh mince. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est énorme, quoi, votre. Ah non. que c'est drôle, ça. Je trouve que Ribéry, sa réponse, elle est absolument pas idiote. C'est-à-dire que, effectivement, on pique à la cortisone quand on a des zones inflammatoires. Oui, bien, ça y est, voilà docteur maintenant. Bon, elle est au moins autant docteur que toi, chanteur. Elle y passe du temps à l'hôpital. Faut... Bah justement, pour mes fans, Alors, je fais une séance de dédicace demain à l'hôpital. Cherchez l'hôpital. Pendant son infiltration. Alors, Et allez. donc, effectivement, c'est très contestable d'infiltrer à la cortisone quand on sait que ça déglingue absolument les défenses immunitaires, l'estomac, etc. Il y a effectivement deux écoles. Il y a des médecins qui ne préconisent pas l'école dure et l'école mou. l'infiltration à la cortisone pour des douleurs, lombalgies. Mais c'est un mal pour un bien. Sauf que d'après le staff des Bleus, quand même, les médecins allemands avaient joué aux fléchettes sur le dos Ben de voilà, Ribéry. eh ben, ils l'ont trop piqué. 40 injections au minimum. Mais c'est énorme. Ouais, ben, ils l'ont trop et le piqué. Bayern n'avait pas transmis, d'après le staff des Bleus, le dossier médical. Le docteur Müller-Wohlwarth a notamment pour habitude de traiter ses patients à lactovégin, je sais pas comment on doit dire. C'est du sang de veau. mais quelle horreur. Non, je vous jure. Donc Ribéry est soigné au sang de veau. C'est honteux. Et On c'est comprend interdit mieux en... son élocution. maintenant. Non, mais c'est vrai, un mec qui est nourri au sang de veau, t'attends pas qu'il parle comme Spinoza. C'est interdit. des étables. C'est interdit en France, hein. C'est Bah ouais. autorisé en Allemagne. Ce n'est pas un produit dopant, mais c'est interdit en France d'être soigné au sang de veau. Mais parce que on peut injecter des maladies. C'est quand même super Mais on dangereux. t'injecte pas du sang de veau. Bah, Mais alors, qu'est-ce qu'on injecte? Il injecte du sang de veau protéiné qui dynamise et cicatrise les blessures musculaires. C'est autorisé par l'Agence mondiale antidopage, mais interdit à la vente en France. Voilà. Ça prouve que les Allemands risquent quand même d'être assez costauds s'ils sont soignés au sang de veau. Ça fait quand même. Non, qu'est-ce qui vous fait Et rire? moi, je sais pas, c'est lui, c'est Guy, qui parle de son élocution. Effectivement. Celui En qui va plus, soigner Guy au sang de veau est pas né. On a pu voir la photo de Julie Victoire Doblé dans la presse ces jours-ci. Pour quelle raison? Je vais vous dire, hein, c'est pour quelque chose qui s'est passé le 17 août 1861. Tout de suite, elle est morte. 1961. Mais Ah oui, elle est il y avait morte. la photo à l'époque. Ah oui, il y a une photo en 1861, on la voit là. Faut appeler le nom. Oui, Julie Victoire Doblé. Ça se passe en France. On la connaît sous un autre nom? Non, on la connaît sous le nom de Julie Victoire Doblé, Elle a dont posé on a la photo. Il y a la photo en 1861. C'était Monsieur Daguerre. Et la question dans le jour qui faisait est- les photos. Pardon. Et la question est... Ah bah la question est qui c'est? Pourquoi on la voit dans la presse, cette dame? pourquoi on la voit dans la Elle est presse? tristement célèbre. Hein. Ah non. C'est Elle pas- a posé pour une statue ou un tableau ou quelque Ah, chose? elle a posé
posé parce que c'était un événement. C'était la première Marianne. Parce que vous avez raison, il n'y avait pas beaucoup de photos à l'époque, mais il y avait des photos de ce qu'on appelle les photos d'actualité. C'est-à-dire que Daguerre et d'autres faisaient des photos. Elle était sur une barricade? Non. C'est la première photo de charme de l'histoire. Non. Est-ce que c'est lié à Napoléon III? Du tout. De la pub? 1861, 17 août. Je pense qu'elle a été prise en photo d'ailleurs quelques semaines auparavant déjà. Et là, la photo date du 17 août 1861. Pourquoi vous dites qu'elle a été prise en photo? Parce que ça a duré plusieurs semaines, puis il s'est passé quelque chose. C'est le Tour de France? Non. C'était lié à un spectacle. Du tout. Mais elle a été prise en photo à son insu? Non, elle a posé. Est-ce qu'elle a fait quelque chose du type événementiel Oui. incroyable? Ah oui. Genre à l'époque, ça l'était. Type première aéronautique, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une première aéronautique, mais c'est une première. Un vol en montgolfière. Non. Mais c'est une photo de photographe ou c'est plus au iPhone ou... C'était lequel à l'époque? C'était le 3, C'est un selfie, ouais. C'est une vieille photo noir et blanc. Elle a mis une jolie robe, la dame en question, ou la demoiselle Alpinisme. C'était peut-être une demoiselle, Julie Victoire Doblé. C'était le premier mariage gay? Non. Elle était sportive? Non, elle n'était pas sportive du tout. Est-ce qu'elle était, comme on dit vulgairement, couillue? Elle a fait quelque chose d'incroyable pour une femme, notamment à l'époque. Ah, d'incroyable pour une femme à l'époque, oui. Bah oui, vous avez le droit Elle a rien rendu faire, la hein. gifle à son mari? Non. Conduire une voiture? Elle a regardé un match de foot? Elle a divorcé? Réfléchissez un peu pourquoi elle aurait été dans Elle les a eu journaux. le bac. Parce que c'est la première femme à avoir obtenu le bac. Bonne réponse de François Renucci. Ouais, enfin, en même temps, il est avec vous au truc. Arrête, ça va. Et puis il faut avoir l'esprit mal placé pour trouver cette réponse. je Bah trouve. ouais. Il faut avoir un dédain de la femme, pour Ah ouais, moi, penser que j'assume, la hein. femme n'avait pas encore son bac à cette époque. Je trouve que c'est très vulgaire. Bah mais non, après, c'est ça te normal, regarde. Elles n'avaient pas le droit de le passer. Voilà, c'est ça. elles avaient Mais pas arrêtez le de droit de dénigrer faire à chaque fois qu'il y en a un qui fait un truc bien. Merci Isabelle. 1861, elle a été la première Française non seulement à avoir le bac, mais à se présenter à l'examen. Elle pouvait pas Sinon, se elle l'aurait pas eu d'ailleurs, ça l'avait pas passé. Bien sûr, mais avant, elle ne pouvait pas, elle n'avait pas le droit. pas le droit. Le bac a été créé par Napoléon Ier en 1808. Les premiers bacheliers étaient 31 seulement cette année-là en 1808. En 1820, le baccalauréat s'est, on va dire, émancipé et élargi. Et puis voilà, en 61, il y en a eu. Qu'est-ce pour que vous marrez? Non, Christophe pour rien, je suis passionné. Ah oui, mais c'est intéressant quand même. Bien sûr que c'est intéressant. Et ils sont là en train de passer le bac, les jeunes, en ce moment. Ah, ça, oui, ça c'est sûr. Enfin, ceux qui sont à l'heure. Par rapport à l'époque, il n'y a pas eu tant d'espace que ça entre la première fois où ils ont passé le bac et que les femmes sont autorisées. 53 ans, voilà. Quand même. 53. Ouais, le temps qu'elle révise, quoi. C'est pas grand-chose. Non, mais le droit de vote, ça a été beaucoup plus tard, par exemple. Le droit de vote, il a fallu 100 ans. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Voilà, mais il fallait d'abord qu'elle passe le bac. Mais le tu bac vois. n'est devenu le même pour hommes et femmes qu'en C'était en 1919. 48 le droit de vote. Là, c'était un bac C, bac couture en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. C'était un Il y bac avait des matières différentes. Ouais. C'est vrai? Oui, Ça c'était des matières alors. différentes. Elle est jolie, regardez, elle est en robe noir et Ah blanc. oui, il y avait plusieurs matières. Il y avait macramé, couture, point de croix. Ah, dis donc. Canon, Elle a la passé vie. son bac, on dirait ma grand-mère sur la photo. Bah oui, mais à l'époque, Elle même les gens jeunes faisaient vieux, vous savez. Elle a passé très tard. Et là. puis c'est possible qu'elle ne Bah oui. fut pas jeune quand elle a passé le bac. Absolument. Par contre, la robe, c'était canon pour mettre les antisèches. Tu pouvais emmener quelqu'un en dessous. bah là, Son mari était en dessous. Ouais, son mari. Tu pouvais amener ton prof personnel. Et maintenant, les nanas qui passent le bac, elles se font des selfies à poil en vacances, elles vont se bourrer la gueule. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Là, on était vraiment dans le monde de Titoff, quoi. C'est vraiment quoi. mais parce que C'est c'est les meufs qui l'évolution. passent le bac, elles sucent. Mais quel rapport, tu vois ce que je veux dire? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors là, vraiment, je dois dire que elle l'a mérité. Elle l'a mérité. Christine Bravo vient de se faire traiter de connasse par Caroline Diamant, mais il faut dire que Marc, c'est pas tout à fait faux. Non, mais oui, elle est grosse, blonde et elle a des lunettes. Ouais, Mais je suis plus jolie qu'elle. Et parce que Christine Ah non. Bravo a dit à Caroline Diamant qu'elle ressemblait à Pénélope dans Esprit criminel. Moi, je regarde aussi. Hier, il n'y avait pas d'ailleurs. C'est génial. Non, Esprit c'est ce soir. criminel. Esprit criminel. C'est génial. Mais Ah, moi cela aussi, dit, on j'adore. me l'a déjà dit. Et tu ressembles à Pénélope, je te jure. Oui, c'est celle qui reste sur son Bah, je préfère ordinateur. C'est ressembler ça. à Pénélope qu'à Marine Le Pen. C'est- Non mais elle est vachement jolie, Pénélope. Alors, n'exagérez pas. C'est une femme tronc en plus. Elle est derrière son ordi, puis elle fait des enquêtes, et elle est amoureuse du Black. Oui, Oui, Derek. mais elle a un autre mec en ce moment. Ah bon? Oui, qui est pas très beau. Un teubé là. Comme qui- si- ouais, enfin ouais. non, il est intelligent mais il est moche. Ouais, un Et, geek. ouais, un geek. Elle est amoureuse. Ah bon? Oui. Alors que c'est pas vrai, dans la vraie vie, elle est de la Sarthe. Non. Ah bon Je te jure. Elle est Qu'est-ce que t'en lesbienne. sais Oui.
Bah Non. parce que elle s'en cache pas, c'est dans la, elle le Tu dit. veux dire que je ressemble donc à une grosse lesbienne? Et alors, il n'y a pas de mal? Attends, Non, moi y je a connais pas des de mal. lesbiennes Franchement. très jolies. Hein. Attends, c'est pas toutes des camionneuses. Hein. Non mais franchement, moi j'ai connu des lesbiennes d'une raffinerie incroyable. Moi aussi. Moi aussi. Chez Béguincet, chez Total. Bien sûr. Chez Total, les lesbiennes, elles sont d'une Jamais raffinerie, déçu, mais- il en rate pas une. Chez elle, façon bien. Alors, chez Total, elles sont encore mieux. On sait pourquoi on passe chez elles. Et chez Chiel, elles ont un joli coquillage. Oh non. Pierre, faites quelque chose, relevez le niveau de cette émission, Pierre. Formidable. Mais Une c'est trop raffinerie beau. incroyable. Mais c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Oui, il y a de la poésie, c'est vrai. C'est de la vraie poésie. C'est un néologisme. Moi, j'aime bien, je l'ai déjà dit ici, moi, j'aime bien le petit à lunettes. Moi aussi. Oh là Le là. docteur. Ah oui. Ah bah lui. Spencer Reed. C'est mon préféré dans Ah ouais, l'esprit il a criminel. pas, on sait pas en plus, il a pas de femme, il a pas de mec. C'est un, si, c'est il un est tombé mannequin dans la amoureux. vie, il est mannequin en plus d'être comédien. hein. Oui. C'est Celui parce qui est fin là. Parce qu'il se rend moche pour le. Oh bah même Pour la moche, série, il est beau. Ah Il oui. se rend moche, ouais, mais dans le feuilleton, il est quand même, il est pas arrangé. Ouais. Il met ses cheveux, là, Ouais, mais, ouais. mais en fait, il est mannequin dans la Ouais, vie. mais de, je sais de saison pas. en saison, il est de moins en moins moche, vous avez vu? Oui, oui. Dire il est mannequin pour dire il est beau, alors les mannequins, il n'y a pas plus grotesque qu'un mannequin. Ah bon? Non mais écoute, tu t'es vu? Oui, justement. Le mannequin, c'est grotesque. C'est Christine, on attaque Pierre sur tout, mais pas sur le physique. Ça, c'est un Ouais, truc. non mais enfin, d'accord, moi je veux bien ne pas l'attaquer sur le physique, mais il peut pas dire qu'un mannequin, c'est grotesque. C'est grotesque. Tu Si, il peut le Si dire. j'étais une femme, Non. si j'étais une femme, le dernier mec avec qui j'aurais envie d'avoir une histoire, c'est un mannequin. Vous dites ça parce qu'ils vous font de la concurrence, Pierre, tout simplement. Mais non, qu'est-ce que j'ai à voir avec ces garçons qui ont au moins 4 ou 5 ans de On moins vous a que moi. jamais demandé on vous a jamais demandé de défiler parce qu'il y a quand même vous êtes non mais si c'est vrai. Mais je fais tout ça, moi. Vous êtes un bel homme. Mais Il y a des marques qui ont dû vous prêter. Oui, j'ai défilé pour les pullovers Welcome Moro. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'es sérieux? C'était une marque de pullover. Oui. Et je faisais comme ça, c'est là comme ça. Puis aussi pour les maillots Gilles. Puis je vous emmerde. Je sentais que ça allait se terminer comme ça, cette affaire-là. Oh, il paraît qu'on a des auditeurs, Mais dites oui, donc ils au sont en ligne téléphone. depuis tout à l'heure. Nous, on a bugué, je crois. Les pauvres auditeurs. Virginie et Yanis, bonjour. Bonjour. Désolé de vous faire patienter comme ça, je vous avais oublié, dites Ouais, donc. c'est marré. Mais Bon, remarquez, on rigolait avec Christine et Caroline. Vous regardez, vous, Esprit criminel? non, pas trop. Ah, pas vous, Virginie. Et vous, Yanis? Non, pas du tout. Non plus. Ah, bah alors. Vraiment, qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Ah non, autre chose à faire. Faut vraiment qu'on soit cons, nous, alors. Virginie, vous faites quoi à Paris, vous? Moi, je suis actuellement en congé parental, mais sinon, je suis analyste bien de sûr. crédit. Et hier soir, votre dîner, c'était quoi? Bah, en fait, vu on était invité chez ma sœur pour la fête des pères, on a mangé une tonne de pâtisserie, donc c'était léger. Alors, très léger, le soir, en rentrant de chez la frangine, on est un peu... On a un peu. Elle cuisine lourd, hein. Ouais, voilà. Je vous présente Yanis, qui est à Sochaux. Salut, Yanis. Bonjour. Et vous, alors? Alors, moi, j'ai mangé. C'est ça que vous me demandez? Non, J'ai mangé- votre métier. Mon métier? On va peut-être commencer par le métier, vous voyez. Oui, alors, je suis cuisinier. Ah bah oui, donc Et je qu'est-ce que comprends. vous avez mangé? Cuisinier où ça? À Sochaux, à Etup, un petit village à côté de Sochaux. Ouais, mais cuisinier dans un restaurant, dans une entreprise? Oui, restaurant semi-gastronomique. Eh ben, comment il s'appelle le restaurant? Le grain de sel. Le grain de sel. Et alors, qu'est-ce qu'on y mange au grain de sel? C'est un peu de tout, puis viande, grillée, poisson. Votre spécialité à vous, Yanis? L'enthousiasme, peut-être. Je fais beaucoup de choses de raffinerie, beaucoup très raffinerie. Vous êtes très raffinerie, oui. Là, moi, ma spécialité, c'est bœuf Wellington. C'est quoi le bœuf Wellington? Pas on peut mal, l'avoir hein, déjà. Ah, c'est une recette à base de filet de bœuf avec On se doutait. du foie gras, du filet de champignons et enrobé de pâte feuilletée. Virginie, Yanis, voici la question qui va vous départager. Êtes-vous prêts? Oui. Qui s'est fait siffler hier aux 24 heures du Mans, si on en croit la presse? Ah oui. On sait tous, hein. On a tous lu. Qui Si, s'est moi, je sais. copieusement fait siffler hier par les spectateurs en s'installant, j'imagine, dans les gradins? C'est facile, vous allez le trouver ça. Gérard Depardieu. Ouais. Gérard Depardieu, bonne réponse de Yanis.
Vous l'avez vu, Stevie, alors? Non, j'ai vu tout le monde sauf lui, en Ah fait. bah ça J'ai vu alors. Dempsey, mais absolument tout Ah, le vous avez monde. vu Patrick Dempsey? Ah bah oui, il était là à la parade et tout. J'ai vu Oh là David là. Hallyday, À la parade. des 24 heures. Parce Ah, que le d'accord. vendredi, la veille des 24 heures, tous les pilotes Ah là là défilent là dans la ville du Mans T'es d'accord, pour dire bonjour Caroline aux Manceaux. Hein, Mais Caroline non, je l'ai pas vu, Gérard Depardieu. Je l'ai vu dans les écrans, mais je l'ai pas Alors, vu. ils étaient bien, Patrick Dempsey, David Hallyday, Fabien Barthez, vous avez dit Je l'ai vu aussi. Fabien bien sûr. Barthez aussi, moi j'étais pas. Ah non, franchement, non, c'était pas mal. Mais Depardieu, oui, effectivement, il a pas fait. Ça fait du bruit quand on est au bord de la piste. Ouais, franchement, ouais. Parler des voitures ou de Depardieu là? Non. Là, les voitures, ça fait beaucoup de bruit quand même. Ah ouais, hein. ça Ça Ah fait ouais. du bruit. Bah, même moi, en centre-ville, on l'entend toute la nuit. On entend les voitures circuler. Elles n'arrêtent pas. Bah, Bah, non, C'est le principe des 24 heures. Non, mais il y a différents pilotes, en revanche, qui se relaient, chère J'imagine. Caroline. Voilà. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Oui, Stevie. c'est ça, tout à Et fait. c'est la meilleure marque qui a Ah gagné. bon Audi, bah oui, enfin, c'est leur 5e victoire consécutive. Il paraît que les maintenant. Porsche se sont bien débrouillés pour leur première. Aussi, et puis il y a surtout Ferrari qui va peut-être abandonner la F1 pour se concentrer vraiment sur ce genre de course. Donc ça, c'est aussi. Ah, vous êtes au courant, dites une donc. bonne... Bah oui, on se tient un peu au Bah, courant. il était assis à côté c'est- du maire. bah, le 24 heures du Mans, c'est quand même l'une des plus belles courses auto du monde. Non mais franchement, c'est vrai. Le Non, mec, mais- il aime sa vie. Mais non, mais sincèrement, c'est la plus belle course automobile du monde. Elle est légendaire cette course. Bah, évidemment. Ah, Et oui. je suis d'accord. elle est Et le légère. Non, mais Ah c'est non, vrai, c'est oui. une course légendaire. On C'est peut dire le- ce qu'on veut, mais Non, là, c'est vrai. concrètement, c'est vrai. Quoi. Il y a que pour les rillettes où ils sont pas terribles. Ah bah quand tu veux faire changer ton pot de rillettes, chez Speedy ils mettent 24 heures, il paraît. Chez Stevie. Dans un instant au téléphone, nous aurons Marie Quincet qui vient de créer avec un ami à elle qui s'appelle Hugues Chastel un site internet qui n'est pas encore ouvert mais qui va ouvrir bientôt et qui s'appelle prête-moi-ton.com. Prête-moi ton quoi? Oh, prête-moi ton mec, c'est encore un truc. Non, pas Ton prête-moi outil. ton outil. Prête-moi-ton-outil.com. Ouais, c'est comme ça laisse une ambiguïté agréable. non. En même Ton temps, vélo. Prête-moi ton vélo.com, c'est pas bête. Un objet, Ton chat. Prête-moi ton chat. Comment vous savez ça, vous? C'est dans la presse ce matin. Bonne réponse de Yann Moix. Prête-moi ton chat.com. Pourquoi? Parce que ça adoucit les mœurs. Ce c'est sera lancé bon. le 27 juin. J'imagine que c'est tout simplement pour garder les chats, Marie Quincet. Bonjour. Bonjour. Oui, exactement. Expliquez-nous le principe alors. Alors, en fait, c'est un site internet qui va mettre en relation les propriétaires de chats qui ont besoin de faire garder leurs chats pendant les vacances et des particuliers qui ont envie de garder des chats, qui sont prêts à garder des chats. Et c'est pour que en les service chats pendant les vacances. Je les regarde autour de la table. On hésite, J'attends. hein, on hésite. J'attends. Ouais, ouais. oh, bon. Ah non, c'est pas prête-moi-ta-chat.com. Ah voilà. Non, Évidemment. non, non, On non. y pense, mais pas encore. On y pense, mais on ne le dit pas, hein, évidemment, Marie. Mais alors, ça veut dire que tout ça sera gratuit. On pourra filer son chat à quelqu'un gratuitement. Alors non, le propriétaire paiera 2 € par jour. Ah, quand même. Ça va. Quand même. Pas cher, c'est pas cher. C'est même pas, et c'est équivaut même pas à la bouffe. Hein. En fait, dans la mesure où les gens gardent des chats donc gratuitement, on pense que ça va vraiment être des amoureux des chats. Évidemment. Non mais Et comment donc, ça se en passe? fait- Vous amenez les chats chez les gens se... Exactement. Ah, d'accord. Avec la nourriture, la litière, D'accord. ça coûte 2 € par jour et il y a 1 € qui est reversé à une association caritative. Je ne veux pas vous Par porter jour, 1 € par jour. préjudice, chère Marie Quincet, mais quand même, il y a un petit problème avec les chats par rapport aux chiens. C'est qu'un chat, faut pas laisser, par exemple, sa fenêtre ouverte. Le chat, il peut se tirer. Pas facile de garder le chat de quelqu'un. Ah oui, mais- C'est une énorme responsabilité parce que le chat, j'allais dire le chat s'envole, n'exagérons rien, mais le chat s'évade. En tout Le cas, chat est fugueur. Le chat est fugueur. Mais beaucoup moins emmerdant à garder qu'un chien. Oui, mais c'est. Il faut aller le faire pipi, revenir, lui parler, lui. Oh là là. Oui, mais il peut se sauver. Ah oui, mais il peut se sauver. Quelle garantie on a que la personne à qui vous allez prêter votre chat va pas laisser sa fenêtre ouverte, sa porte ouverte, et que le chat, vous ne le retrouverez jamais? Bah, c'est juste un engagement que l'autre doit prendre et le propriétaire doit aussi être conscient. Et on va faire beaucoup de pédagogie auprès des autres pour que Il y a un risque. fassent vraiment bien attention. Forcément, mais même si c'était un service payant, il y aurait le même risque. Oui. C'est, Et quand on remet son chat, on donne des consignes, l'amenez pas à la piscine voilà, ou des choses comme les ça. Ouais, voilà. consignes, les habitudes alimentaires. Ouais. Est-ce que le chat a l'habitude de... Mais ça doit être traumatisant pour un chat d'aller chez quelqu'un qui Ah connaît oui. pas. Ah bah oui. D'ailleurs, Non. il y a une école pour les chats traumatisés. Bah après. oui, Il y a un je suis soutien sûre. psychologique. Il doit y avoir un soutien psychologique. Vous-même, vous avez un chat? Oui, oui, oui. Comment il s'appelle, votre chat? Ça s'appelle Nala. Voilà. Nala. Ah, Très C'est bien. une chatte alors. Oui. Non, je vous en prie. Non. D'ailleurs, on vous voit dans 20 minutes caresser votre chatte. Alors, oui, non, c'est pas elle. On me l'a
prêté. Ah, c'est pas la vôtre. La sienne était trop moche, ils se sont dit vous allez plutôt prendre celle. Mais c'est vrai en plus. Il y a une photo où on vous voit caresser une chatte. Un chat. Mais pourquoi vous avez pas pris votre chatte? Elle était pas rasée, pas prête? Qu'est-ce que c'est Oh non, mon Dieu. Stevie, il est largué là depuis 10 minutes. Ça y est. Il comprend rien à ce qui se passe. Cette diablerie. Et votre copain Hugues Mais Chastel, Fabrice va s'inscrire par contre. Hein. votre copain Hugues Chastel a un chat lui aussi. Alors non, lui, il a pas de chat. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de lui prêter votre chat un jour. Exactement. Et voilà, et donc pour Et 2 vous êtes euros, ensemble? Les deux. à partir du 27 juin, on pourra aller sur votre site internet prête-moi-ton-chat.com. C'est bien ça? Exactement. Voilà, et pour ceux qui... Non mais c'est vrai, sérieusement, ceux qui partent en vacances, qui savent pas où foutre leur chat, c'est une bonne idée de C'est donner... mieux que l'abandonner. ça, Exactement, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de chiens et de chats abandonnés l'été dernier encore. Vous avez une idée de combien de chiens et de chats ont été abandonnés l'été Dites-moi, dernier? ça c'est doit énorme, être par je crois. million. Non, pas quand même, non. 200 000. 73 000. Non. En Île-de-France, 2512 chiens en Oh, c'est Île-de-France. pas énorme. Non, mais tu vois le nombre de chiens qu'il y a. C'est pas énorme, 2512 chiens. Ce qui est affreux, c'est quand on dit qu'il y a eu 180 vieilles dames abandonnées par leurs enfants. Ça, Ah oui, bien sûr. Et qui les ont laissés Non, crever. non, c'est Mais scandaleux. 2512 chiens. Eh ben, ça S'il y a des prouve, fusils pour ça les prouve nourrir. qu'il y a encore des gens qui prennent des animaux pour des meubles. Oui, Et non, on c'est- s'en débarrasse pas comme ça. C'est Ah bah moins oui. grave d'abandonner. Pardon, D'abandonner. je vais encore dire une horreur, mais c'est moins grave d'abandonner son Que chat. son enfant? Non. Ouais, je suis d'accord. là. D'abandonner Que son sa chat. grand-mère. Non, d'abandonner son chat que son chien. Est-ce que vous confirmez ça ou pas, Marie Quincet? Bah non. Non, parce qu'un C'est chat. pas moins grave, ça reste un abandon d'animal. Oui, mais un chat c'est indépendant. Il peut toujours. Voilà, Manger dans les il va poubelles. d'un endroit à dépend l'autre. des chats, ça dépend des Comment chats. ça dépend des chats? Bah, moi, ma chatte, elle était hyper affectueuse. Vous allez rigoler. Ça te permettait de compenser, Mais moi, non quand j'allais au collège, ma chatte, elle m'attendait en bas. Elle faisait tes devoirs, mais il paraît. Non, mais je te jure. Elle a passé le Et bac à elle ta me place. regardait au loin, elle faisait miaou miaou, et elle venait me retrouver et tout. Et quand est-ce que vous avez perdu votre chat? Elle est morte. Elle est morte le. Au tout début. Non, elle est morte le 27 février 1994. Oh, bah, il a la date. Traumatisme. Ah, bah, elle Une avait- année bissextile elle en avait plus. un an, On elle pouvait avait- pas s'y attendre. Elle avait 4 ans, 4 mois et 27 jours exactement. Et il sait pas qui est le général de Gaulle. Comment ça se fait que vous retenez la date de la mort de votre... Parce qu'il l'aimait. Parce que c'est la date Ouais. après laquelle il a jamais pu caresser de chatte de sa vie. Non mais quand même. Non, Parce que moi j'ai mon chien qui s'appelait Noiro. Je vous jure que c'est Non, vrai. écoutez, Laurent, on va s'arrêter là. suffit. Je vous jure que c'est vrai. Mais j'en avais un qui s'appelait Tata, moi. Ah, c'était un camion. Il s'appelait Noiro et les os, il les mangeait pas, il se les mettait dans le nez. C'est pas ma faute, Il c'est avait comme très ça. longue queue. Je vous jure, j'ai même pas osé en parler Il dans avait mon livre Noiro parce et que Pagne. c'est ma mère qui l'avait appelé. Parce que c'était une année en haine. Ah Vous voyez. oui. Il était noir. Il a rappelé. Ah oui, il était noir. Oui, ah bah oui. Ah, non, mais Autrement, il aurait été blanc, il aurait rappelé Nigo. Ah oui, non, mais ce que vous venez de dire est formidable. Oui, oui. Parce que, je veux dire, le mot noiro, c'est honteux de dire à un homme qui a la peau basanée. Évidemment. Alors, espèce de noiro. Mais un chat qui est noir, on l'appelle noiro. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Mais je suis assez d'accord, mais j'ai même pas osé en parler, vous voyez. Je me... Non, mais Sauf que c'est ça qui me semble. Bon, Il c'est a- quand même. quand vous l'appeliez dans la rue, il y avait des gens qui se retournaient. Mais c'est ça justement Eh le ben problème. voilà, je vous ça jure le que c'est problème, vrai. mais je sais. Mais oui, Moi, j'avais évidemment. un chien qui s'appelait Didier, c'était terrible. C'est ça. Ah mais je vous jure, c'est vrai, c'était le problème, ma mère. Puisque j'ai eu ce chien qui était moche comme c'est pas permis. Hein. C'était terrible. Ah ce là, chien. c'est dégueulasse, comme ça, le noir. Ah mais non. Alors que d'un chien. Mais non, parce que écoutez, je devais l'avoir quand je passerais au collège, mais on vivait en immeuble, en HLM, et mes parents m'ont dit maintenant t'auras pas de chien tant qu'on sera en HLM parce que pas de chien en immeuble. Ah ouais. Et puis à l'âge de 14-15 ans, mes parents ont déménagé, et ont loué une maison dans un autre quartier du Havre, et là mes parents ont dit bah maintenant tu peux avoir un chien, sauf qu'à 14 ans je m'en foutais, ce que je voulais C'est plus c'était l'âge, l'avoir quand j'avais ouais. 8 ans. Bref, et donc le chien, on dit tiens bah où est-ce qu'on va l'acheter? On va aller l'acheter chez 3-4 voisins plus loin. Il y avait un panneau sur la grille, c'était marqué à vendre chien teckel pure race. On dit, teckel pure race, c'est pile poil ce qu'on voulait, un teckel. C'est moche. Et alors il y avait toute une portée de teckel marron. C'est des trucs longs, là. Ouais, Oui. ouais. Ah, Ouais, ouais. pour, Tu peux euh, mettre mais sous devant les la portes, porte. pour pas ouais, qu'il y ait de c'est ça. l'air sous la porte. Ouais, les Chinois les bouffent en bûche. C'est les kebabs Mais chinois. attendez, sauf que Ça tourne. dans la portée, dans le trompe les grand, oreilles dans dans le les sauces grand soja. panier où il y avait tous les petits Oui. chiots Et et ben, il y en avait un tout petit noir. toutes les petites chiottes, ils étaient tous marrons les teckels. Sauf celui-là. Sauf un qui était noir. Eh Alors oui. évidemment, nous, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, le vilain petit
petit canard. On prend le petit chien noir. Eh Et oui. c'était l'année des N. Alors, parce qu'il y a une année pour les. Et Bruy, chiens. c'était l'année des E qui quand il nous a rejoint. Donc c'était ou Napoléon ou Noiro, mais comme il était noir. On aurait pu l'appeler Négro aussi. Non, simplement. non, justement, monsieur. Non. Non. Mais c'est vrai que quand il sortait dans le jardin, et que ma mère appelait Noiro, et que voilà, c'était emmerdant. C'est un truc, je suis obligé de le dire maintenant, j'ai honte. Ouais, mais t'aurais pris un petit marron, vous l'aurez pas appelé marron, par exemple. Bah si c'était Mais en non, M, c'est ça. oui. Bah si. Tu t'appelles un chien marron, toi. Pourquoi pas? Non, mais il aurait pu l'appeler Non, Naron. il aurait appelé châtaigne. Mais regardez la vache, la Noiraude, c'est pareil, elle s'appelait la Noiraude. Ça, c'est gênant, je crois. Il faut appeler Pruneau. Ah oui, Pruneau, pourquoi? Oui, parce qu'un Pruneau, quand on dit d'un petit garçon brun, il est très mignon, il est comme ça. Non, un c'est petit Bruno, Un petit Pruneau, on dit. Non, mais Pruneau, ça commence pas par N, Pierre. Ah oui, mais tu mets un N quand même. Bruno Nagin. Ben, vous avez bien fait de nous appeler. Envoyez les souvenirs d'enfance remontent. Marie Quincet, tout ça, c'est de votre faute. Prête-moi ton chat.com à partir du 27 juin pour ceux qui veulent faire garder leurs animaux. Il faut y penser. Pour quelle occasion et où Julien Doré a-t-il chanté pour la première fois dimanche dernier? Donc c'est pas en France ou c'est dans un C'est lieu, en France. Ouais, c'est un lieu type les arènes de Nîmes. Non, pas les arènes. C'est pas la nouvelle piscine où ça coûte une blinde. La là piscine Piscine Molitor. Molitor. Ah, il aurait fait un concert privé à la piscine Ouais. Molitor. Non. Les calanques. C'était pour un événement C'est précis. une inauguration. Pas de une quelque chose inauguration. Non, Sur le non. pont du Gard. Non. L'anniversaire d'un événement. Alors le concert avait lieu à 12h30 pour être très précis. Ça peut Un mariage. Ça peut peut-être vous aider. Une Un maison- mariage, non. pas la Une gare- maison de la gare- retraite. Une maison de retraite, non. La gare plus. de Perpignan. La gare de Perpignan, non. Un baptême. Un baptême, non plus. C'est un lieu saint. C'est dimanche dernier, non. Un lieu saint, non. C'était pas une course cycliste. Course cycliste, non. C'était pour la fête des pères. Fête des papas, non plus. C'était un événement sportif. Un événement sportif. Mais pourquoi à midi et demi devrait Un nous... pétanque. Ah oui, un grand concours de pétanque. Ouais. Sympa de chanter à midi et demi en ouverture d'un concours de pétanque. Du Au tennis. pastis. Du tennis. Du tennis, non. Ah, pour l'ouverture exceptionnelle de Bricorama. Non, écoutez, Julien Doré est un chanteur qui marche, qui cartonne. Jardinland. Non, pas Jardinland non Mais plus. c'est de l'athlétisme. Ce n'est pas de l'athlétisme. Du tir à l'arc. Du tir à l'arc non plus. Du saut en parachute. Donc qu'est-ce Non. qu'on fait le dimanche De Non, non. l'escrime. Il y a 50 000 personnes qui étaient là quand même. Ah, il a Ah, le Grand Prix de Longchamp, il me Ah ben semble. les 24 heures du Mans. Non, il était pauvre. on est tout près avec C'est un Fabrice. Grand Prix de... C'est pas Longchamp Ah C'est oui, pas c'est Longchamp. d'Amérique. Non, C'est à Chantilly. l'Arc de Triomphe. c'était à Chantilly et c'est le Grand Prix. Du Jockey Club. Non plus. Diane Barrière. Le Grand Prix, Prix de Diane, prix de Diane. Bonne réponse collective. Non, de moi. Bien sûr. C'est- De moi uniquement. C'était Mais- le 165e prix de Mais bien Diane, sûr, c'est Ah, Diane. qui n'a rien Ah, à voir non, avec oui, Diane, Barrière, avec oui, Diane oui, Barrière, oui, je me hein, suis, parce que fourvoyé. ouais, vous êtes fourvoyé. Il y avait des exactement. barrières, mais. Voilà. Non, je sais pas, il n'y avait pas de barrière, c'est du galop, je Galop. crois, à Diane. Bien sûr. Ah, c'est bien. Bah, je me tourne vers le créateur de Turf. Pierre Bénichou. Oui, le prix de Diane. Le prix de Diane, c'est bien l'endroit où les dames doivent mettre un joli chapeau. Ah non. Oui, ça, en général, il vaut mieux mettre un joli chapeau quand on va aux courses plutôt que de mettre une calotte. Non, mais je crois que c'est obligatoire. Les dames doivent porter le c'est chapeau pas à, au prix d'Amérique. à Chantilly. Non, non, le chapeau est de rigueur pour les spectatrices à Chantilly, le jour du Grand Prix de Diane qui date de 1843. C'est à 40 km de Paris. Non, mais vous voyez ce que c'est le Grand Prix de Diane Oui, Ça, bien c'est- Il voit, mais pas trop. Oui. Si, non, je vois tout à fait. Vous êtes capable de me citer différents Grands Prix hippiques, Stevie? Ah bah, le Grand Prix d'Amérique, le prix de l'Arc de Triomphe, Voilà. le prix Diane, le prix. Qu'est-ce qu'il y a Il y a pas un truc aussi de la Gacan là Le prix le plus bas. Oh, ok, vous êtes Moi, tous Qui a perdus. gagné le Grand Prix de Diane? C'est pas Noiro du Havre, non? Écoutez, franchement, vous irez sur le site internet du prix de Diane Longines, hein, parce que c'est que maintenant chaque Grand Ah Prix oui, ils ont des sponsors. a en plus. Mais vous savez qui est le maire de Chantilly? Ah, bah, c'est Bah, monsieur, Éric monsieur Woerth. Woerth. Eh oui, qui a eu tellement de problèmes parce qu'il a vendu l'hippodrome. Et pareil, pour pas cher. Oh, pour pas cher, pour pas Bah, cher. Non, franchement, 3 millions d'euros, je crois, le chiffre. Ah oui? Un hippodrome, 3 millions d'euros à Chantilly, ça, vous trouvez pas ça suspect? Ouais, mais ça Ouais. coûte cher en chevaux après, la nourriture. Ah, ouais, non, attendez. mais vendre le champ de course le plus élégant d'Europe pour le prix de pièces dans le 15e.
téléphone, j'ai Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Vous voulez me signaler la présence de Fatou dans notre public aujourd'hui? Je crois que je l'ai reconnue. Il me semble que c'est la jeune femme derrière Michel. Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah oui, c'est Ah Fatou. oui. Mais pourquoi vous l'avez reconnue, Fatou? Bon, écoute, des gueules de Fatou, à part la jeune femme. Fabrice. Bon, je peux me permettre. Il faut dire que Fatou a la coupe de cheveux que Fabrice Eboué avait encore la semaine dernière. Oh. Non, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Elle travaille Elle est avec vous. ravissante. Où ça, Lionel? Elle travaille dans un grand magasin à côté de moi et donc dans deux marques bien distinctes, néanmoins concurrentes mais néanmoins amies. Ah, c'est-à-dire que vous avez chacun votre stand dans un grand magasin Exactement. aux Galeries Lafayette, c'est ça? Voilà. Mais de Tout à Lyon, fait, à Lyon, pas à Paris. Ah, pas du tout, ouais, à Lyon, La Pardieu. Ah, et alors vous, votre marque, c'est quoi? Et la sienne, c'est quoi? Je sais pas si je peux la citer, c'est bon, on va le faire. Eden Park et Fatou, c'est Lacoste. Ah, elle est Lacoste. Elle est Lacoste avec le Mais élégante, le vieux crocodile n'est toujours pas arrivé pour la dévorer. D'accord. Pierre Bénichou n'est pas encore là, mais je pense que dès qu'il va arriver, qu'il va voir Fatou, il va craquer. Mais elle a mis un pantalon. Ah, alors Fatou, Ah ça, là là, Fatou. c'est la boulette. Ça. Oh, mais rien ne prouve qu'elle a une culotte. Attends. Non, écoutez, franchement, Fabrice. Écoutez, faut bien combler. Pierre Bénichou n'est pas là pour le moment. on dit ce qu'on peut. Vous espériez passer à l'antenne, c'est fait, Lionel, en tout cas. Alors, Merci beaucoup, Laurent. ça veut dire que vous êtes concurrent, alors, je sais pas, un client arrive aux Galeries Lafayette à Lyon. Bon, il s'approche du stand Eden Park, le vôtre, et en même temps, donc, puisque vous êtes côte à côte, du stand Lacoste. Vous faites à peu près les mêmes produits. Alors, comment vous faites pour attirer le client, Lionel, par rapport à Fatou, qui manifestement a des atouts? Eh ben c'est ça. C'est même dans son prénom. C'est mettre Fatou, ils mettent Fatou. Voilà, c'est ça. Alors. Bah, si Voilà, c'est Stevie, écoutez, va chercher un Eden Park. Écoutez, c'est le charme naturel du démonstrateur et des démonstratrices. Il n'y a pas de règle vraiment, mais c'est que le meilleur gagne. Fatou me dit que vous êtes très beau. Merci Fatou. N'en profitez pas, Stevie. De quoi voulez-vous qu'il profite? Bah, vous êtes trop loin, mon ami. Il est vicieux, Bah mais oui, par je sais téléphone, bien. il n'y arrive toujours pas. Bon, on va vous remercier, Lionel, et bonne journée aux Galeries Lafayette à Lyon, alors. Merci beaucoup Laurent et merci à toute l'équipe. Je vous embrasse très fort. Ah, ben voilà Pierre Bénichou. Tu nous as tellement manqué. Bonjour Pierre. Ben alors, Pierre, en fait, comme De Chavannes et Titoff, maintenant, vous arrivez en retard, vous aussi, vous Bah avez- oui, on a les idoles qu'on peut. Non, non, non. Non, mais ça a l'air ridicule. Mais... Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre? Oh, truc trop important, j'ai perdu ma mère. Non, mais non. Ah, ça y est, il a repéré Fatou. Ça y est, il vient de Ça se y est, retourner. le réveil Ça y est officiel. Voilà. Vous avez eu Fatou ou pas, Pierre? Fatou, ouais, j'aime bien quand elle sera habillée normalement. Ah ben voilà, on avait deviné. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Enchanté Alexia, enchanté Alexis, Alexis et Alexia. C'est un peu comme les petits livres qu'on lisait quand on était gamin, Sylvain et Sylvette, vous voyez. Vous vous souvenez de ça, de Sylvain et Sylvette, Alexia et Alexis? Oui. Je sais pas, j'étais peut-être trop jeune. Ah, merci, Vous avez Alexia. intérêt à répondre oui, sans ça, les cadeaux. Les cadeaux. on Alexis, passe ça, lui, mais s'en bien souvient, sûr. Agnor, n'est-ce pas? Oui, et il y a Titounet et Titounette aussi. Et voilà, Titounet et Titounette. Oui, bien sûr, ouais. Alexia, que faites-vous à Clamart? Je suis étudiante en droit et en économie. Ah, et alors vous êtes en quelle année d'études? Première année. Première année, Oula. Alexia. Votre dîner d'hier. Une petite salade de poulet. Quant à vous, Alexis, que faites-vous à Niort? Je suis commercial dans... Oh, On ça a l'air de le passionner. alors là, vraiment, je vends des trucs, c'est pas terrible. Mais vous vendez quoi? Bah maintenant, il va pas le dire. Non, mais pour que ça l'ennuie autant. Des magnifiques emballages recyclables. Ah, je comprends mieux, oui. Eh ben, il a Oui. déjà envie de se recycler Oui, il lui-même. a pas envie d'emballer, hein. Alexis. Et hier, votre dîner, Alexis? Un petit filet de mostel au four. Un petit filet de quoi? C'est du poisson, la mostel. Ah oui? Voilà. Un poisson de Niort, très Méditerranée. Ah, Pourquoi bah. quand on mange, les gens disent toujours petit avant? Pas parce que quand Même tu es quand tout tu dis seul. on va boire un petit verre, on va dîner un petit truc, on va manger un petit truc, toujours petit devant. Manger un petit cassoulet. Un très gros filet de mostel. Voilà. Et avec quoi? Accompagné par quoi tout ça? Avec 2 tomates. Ah, avec les deux tomates. Ah, bon, on s'emmerde pas, là. Alexia, Alexis, voici la question qui va vous départager, j'en suis sûr. Pour quelle raison verra-t-on peut-être à partir du 28 juillet Pierre Bénichou à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette? Ah, je sais. Ah oui. Attention mes camarades,
semble le savoir. Oui. Pour quelle raison risque-t-on de voir Pierre Bénichou qui s'interroge, qui se dit mais qu'est-ce que je vais foutre Qu'est-ce que je vais là-bas aller foutre là-bas Il sait même pas où c'est. À partir du 28 juillet, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. On va visiter ses entrailles après la grosse baleine. Là. Oh. Non mais si, on a visité. Non mais c'est pas. Mais il y avait une grosse baleine on rentrait dedans, on voyait tout le tube digestif d'une baleine, je crois. Oh, ça devait être intéressant. Est-ce qu'on va Il va y avoir du monde. Oh là là. Comment il va GP Regardez la tête de Pierre. Jamais le physique, Pierre, jamais le physique. C'est pas son physique, c'est l'intérieur. C'est pas le vrai Pierre Bénichou d'Europe 1. Non, mais on va pas voir Pierre Bénichou. C'est Pierre Bénichou qui risque d'y aller. Vous n'avez pas bien compris le sens de la question. Ah, c'est une exposition sur le vieillissement? Oh non. Oh, Alexia. Ah, parce qu'il y a un Burger King qui ouvre. Ouais. Bonne réponse d'Alexis. Ouf. On l'a échappé belle, hein. On a échappé au drame. Oh, la tête de Pierre. Furieux. Alors, il y a peut-être un truc sur le vieillissement où on verra le truc, mais j'espère qu'il y a un truc sur les maladies graves où on va te voir bientôt. Le choléra et la peste, salope. Le vieillissement. En arabe, on dit du choléra. Ça veut dire que tu attrapes le choléra. Te dire si c'est vieux. Hein. Mais non, mais Alexia, elle a essayé de trouver. Et puis c'est Alexis qui a mis le doigt dessus. Effectivement, il y aura un Burger King à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je ne vais plus au Burger King, justement. Ah ben oui, mais quand même, la photo circule toujours sur Internet de vous faisant la queue à Saint-Lazare pour goûter un Burger King. Vous aurez une deuxième chance, une deuxième possibilité à Paris à partir du 28 juillet, puisque c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette que ce fast-food célèbre, rare dans notre pays, très très fréquent dans d'autres pays. Oui, où ils le mettent? À la Cité des Sciences. Mais c'est dans quel arrondissement? 19e arrondissement de Paris. Ils n'auraient pas pu le mettre à Paris? Je suis désolé, Alexia. Laurent, est-ce que ce serait possible d'avoir 2 places pour aller voir Oui, Belle pour Star mourir. Dans un instant, nous aurons au téléphone Judith Aquin qui confirmera ce que Libération écrit ce matin. 9% des Américains l'utilisent pendant l'amour. De quoi s'agit-il? Du smartphone. Bonne réponse de Caroline Diamant, du smartphone. Alors comment ça vous est venu? Je me disais, c'est pas possible que ce soit vrai. Si, il se filme. Il se filme avec. Non, mais il y a un GPS et une boussole. Judith Aquin, Judith, bonjour. Vous êtes auteur du livre Peut-on vivre sans smartphone? C'est aux éditions Contrepoint. Est-ce que c'est vrai ce chiffre? C'est vous qui le publiez ou c'est Libération qui est allé chercher cette... Ah non. Tous les chiffres sont véridiques, ont été glanés à travers les articles et études américaines la plupart du temps, parce que les études sont toujours américaines, à peu de choses près, et donc tous les chiffres sont véridiques, vérifiés de multiples fois, parce qu'effectivement ces chiffres sont régulièrement impressionnants et font état d'un usage qui est assez étonnant. 9% des Américains qui utiliseraient un smartphone pendant les mots. Mais alors pour faire quoi? Vous le savez, vous qui avez écrit le livre? Eh ben, on le voit là, ces derniers temps, on en parle pas mal, des selfies après coït. Ah oui? Donc, oui, il y a des selfies qui se font après avoir fait l'amour. Donc, j'imagine que c'est de ça qu'il s'agit, mais aussi bien il y a d'autres pratiques plus olé qui. C'est-à-dire. En fonction des positions, pour faire un selfie, il faut avoir le bras long quand même. Hein. Mais c'est Vous incroyable. avez le bras plus long que le zizi. Je sais pas, moi quand même, pendant que je fais l'amour, je range mon téléphone. Enfin, je veux dire. Ah non, moi je peux finir un Candy Crush. Non mais c'est ça ma question. Est-ce qu'il y en a qui téléphonent en fait pendant qu'ils font l'amour? Alors, ça pour le coup, les études ne le disent pas, mais non, je pense que majoritairement c'est autour de la photo que ces choses-là ont lieu, mais aussi bien effectivement il y a des réponses, des vérifications de notifications. Enfin, quand on voit en fait la fréquence, moi j'étais stupéfaite de découvrir ces chiffres, la fréquence du nombre de vérifications de son smartphone par jour qui est de 150% à raison de 6 minutes d'intervalle entre chaque vérification. Vérification de quoi?
de son téléphone. Oui, ça c'est un autre chiffre que Libé reprend ce matin. J'ai découvert ce papier d'Anne-Claire Gentialon qui consacre tout un article à votre livre, Peut-on vivre sans smartphone ? Et elle reprend cette info. On vérifie en moyenne son portable 150 fois par jour. Vérifier, ça veut dire jeter un œil dessus, tout simplement, pour voir si on n'a pas un texto, un mail ou autre chose. C'est bien ça, Judith Aquin. Et c'est vrai que moi j'essaie de décrire ça aussi via CCNet dont parle Anne-Claire, mais c'est vrai qu'on se surprend en fait à vérifier son téléphone alors même qu'il n'a pas vibré, qu'il n'a pas sonné, qu'il ne s'est même pas allumé. Et les jeux, alors, vous dites Candy Crush, par exemple, un succès énorme aux toilettes. Ah mais c'est vrai. Écoutez, franchement, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Moi, personnellement, ça m'arrive quand même fort régulièrement et ça, je crois que ça arrive vraiment à grand nombre de personnes. En tout cas, toutes les personnes qui ont lu le livre et qui m'en ont parlé ont toutes réagi sur ce petit début de sketch qui ouvre le livre. Mais c'est vrai que quand on va aux toilettes et qu'on a oublié son téléphone, on sort des toilettes pour rechercher son téléphone. Non, on lit les bouquins de Florian Gazan. Oh non. Alors, je vais vous dire, moi, ça m'arrive de téléphoner pendant que je suis... Ça s'entend, il y a une vraie acoustique. Ça peut être consulter, jouer, moi, ça m'arrive, mais alors, ce qui est assez drôle, non, mais je l'avoue, je le confesse, si j'ose dire, je suis aux toilettes et je téléphone. Alors, il y a deux trucs. Un, il faut faire gaffe, évidemment, à pas tirer la chasse d'eau avant d'avoir raccroché, parce que là, effectivement, ça s'entend. Et deux, il y a des gens que je n'oserais pas appeler. Oui. C'est-à-dire que, je sais pas comment ça se fait, il y a des gens, j'attends d'être sorti des toilettes pour les appeler, puis d'autres, je m'en fous. Je veux bien être aux chiottes pour les... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, autour de la table, vous prenez qui aux toilettes? Il a fait des listes. Il a fait des listes dans son iPhone. Non mais c'est vrai. Mais pas vous. Alors celui-là est chiotable. Non, mais Jamais. Je n'ai vous pas êtes d'accord avec ça, Judith Aquin, ou pas? Moi, personnellement, j'ai pas constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui appelaient depuis les toilettes, mais c'est plutôt qui consultent, qui jouent, principalement, qui finissent une partie de Candy Crush, de Puzzle. Ça m'a même donné, pour ceux qui auraient vu la pièce, je peux en parler, c'est fini en tout cas pour cette saison, ça reprendra en septembre, mais Michel Bernier, quand elle téléphone et qu'elle est amoureuse de Frédéric Diffenthal dans Je préfère qu'on reste amis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, c'est que elle est en train de se pomponner dans la salle de bain pendant qu'elle l'appelle, et paf, et d'un seul coup... Oui, mais vous n'avez pas fait l'inverse, c'est un truc très masculin. Je pense qu'il y a lui, beaucoup il est sur les d'hommes. chiottes et il s'en y a fout beaucoup plus d'hommes totalement. qui répondent. Il s'en fout totalement de lui parler alors qu'il est sur les chiottes. Moi, jamais j'ai touché un téléphone dans les toilettes. Qu'est-ce que Mais ça ça, à la change? limite, c'est peut-être moins propre au téléphone, au smartphone. Disons que si les gens téléphonaient en allant aux toilettes auparavant, ils pouvaient le faire avec leur téléphone fixe. Voilà, un long fil quand même. Ah oui. Ah non, vous téléphonez pas avec son téléphone fixe aux toilettes. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, mais enfin, ça fait longtemps que Non, le moi j'ai téléphone amené ma fixe cuvette au téléphone fixe. Non, d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a des tas de gens qui sont obligés de récupérer leur téléphone au fond des toilettes parce qu'ils Ça, font... c'est vrai, effectivement. Alors, j'ai pas documenté les chiffres parce que j'ai pas mis la main dessus, si j'ose dire. Mais effectivement, il y a le nombre d'accidents liés à la perte d'un téléphone dans la cuvette des toilettes est élevé. Effectivement, c'est très clairement amplement lié à ça, quoi. Alors plus amusant plus amusant, tout aussi amusant en tout cas, c'est la fin de l'article, et j'imagine que c'est aussi un extrait de votre livre, ce sont les situations d'évitement. C'est-à-dire quand on fait semblant de recevoir un SMS ou un appel, mais que ça n'est pas vrai. En fait, on a toujours eu des astuces pour éviter les gens. Et en définitive, là, pour le coup, le téléphone, c'est pas quelque chose qui nous éloigne des gens, même si l'idée, c'est quand même de s'en éloigner là, mais d'observer finalement une règle de politesse qui consiste à ne pas dire frontalement aux gens que on n'a aucune envie de leur parler et qu'ils nous emmerdent. Et oui. C'est une manière, en fait, de leur dire, d'éviter et très poliment de faire comme si on n'avait pas vu et de détourner le regard vers son téléphone. Moi ça m'est arrivé une fois, mais le problème c'est que j'ai mis mon téléphone pour éviter quelqu'un, mais 10 secondes après il s'est mis à sonner. Alors justement, il y a une appli maintenant pour faire pour ça. Pour éviter le problème de Florian. Alors il y a l'inverse aussi. Il y a les gens, parce que ça c'est aussi un autre problème du téléphone portable qui n'existait pas
quand c'était le téléphone fixe. Le téléphone fixe, ça sonnait chez vous. Bon, vous pouviez voir, je parle pas des premiers téléphones, mais les derniers téléphones, vous pouviez voir qui appelait sur votre téléphone C'est fixe. pas en masqué. Et si vous n'aviez pas envie de décrocher, vous ne décrochiez On pas. laissait le Bon, répondeur. c'est vrai aussi, vous allez me dire, sur un téléphone portable. Sauf qu'il arrive aussi ce genre de situation, ça faut faire gaffe. C'est-à-dire que le nom de la personne s'affiche sur votre téléphone, puis vous dites non, je ne décroche pas. Sauf que la personne, elle est de l'autre côté du trottoir et elle est en train de vous appeler parce qu'elle vient de vous voir. Et là, elle s'aperçoit, non mais je vous jure, parce que ça arrive, hein, et elle s'aperçoit qu'en fait, vous voyez son nom et que vous décrochez pas. Ça, faut faire très gaffe à ça aussi. Moi, je préfère encore que vous m'appeliez des chiottes. C'est pour Plus d'informations sur tout ça dans Peut-on vivre sans smartphone? C'est aux éditions Contrepoint. Merci Judith Aquin d'avoir répondu à nos questions. Télérama lui consacre Oula, 2 pages et un ça, c'est joli culturel, portrait cette semaine, puisqu'elle expose à Los Angeles, à Paris. Elle a 86 ans. De qui s'agit-il? Oh, c'est une artiste française. Artiste française. Il y a quelques mois, à Los Angeles se tenait une grande exposition de son travail au prestigieux musée LACMA. Elle est peintre? Non. Photographe? Elle a fait de la photo, oui. Mais pas que, apparemment. là, ce qu'on va voir, c'est des sculptures. Non, des photos, mais pas que des photos. Des photos qu'elle a faites de son compagnon qui était très célèbre. Sûrement, parce que son compagnon était très célèbre. C'était un acteur américain. Non. On la connaît bien, cette femme? Ah oui, tout le monde la connaît. Elle habite à Los Angeles, mais elle est française. Ah Mais non, elle a fait sa non, carrière à Los Angeles. elle n'habite pas à Los Angeles. Elle a déjà exposé au Grand Palais? Ah non, ça je pense pas. Elle est française? Elle est française. C'est pas Claude Sarraute. Ah non, c'est pas Claude Sarraute. Ah, remarquez, elle est française, non. Elle est née en Belgique, alors je ne sais pas si elle a la double nationalité. Et ce n'est pas la compagne. J'ignorais, tiens, vous voyez, je le découvre. Ce n'est pas la compagne de Robert Capa. Du tout. Elle n'est pas seulement connue pour ses photos. Hein. Ah, d'accord. Elle était mannequin? Non, ça non. Elle a fait de la sculpture? Non. Elle a posé nue? Non plus. Elle Oh, était- j'imagine peut-être, j'en sais rien. mais- Pierrette Le Pen? Pierrette Le Pen. Il y aura une expo Pierrette Le Pen à Est-ce Los que, Angeles. C'est pas la première Emmanuel? La première Emmanuel, non. Non, je vous ai dit que c'était culturel, Stevie. Est-ce qu'elle a fait des films? Oui, ça oui. Ah, Des documentaires? Pas seulement. elle a été mariée Agnès avec Jacques Varda. Demy, Agnès Varda? Agnès Varda, bonne réponse de François Renucci et Michel Bernier. La réalisatrice Agnès Varda, réalisatrice de Santoine Nilois, du Bonheur, des Glaneurs et de la Glaneuse, Cléo de 5 à 7 évidemment, mais qui fut d'abord photographe. Photographe. Moi, je me souviens d'elle comme photographe. Elle avait l'exclusivité de toutes les photos du TNP. Ouais, exactement, Toutes les de Jean photos Villard. de Jean Villard, Gérard Philippe, tout ça, elle faisait des photos en noir et blanc, absolument sublimes. Il faut peut-être expliquer à Stevie Je la connais pas. hein. qui était Jacques Demy, son Alors, Jacques son compagnon. Demy, son compagnon, Marie même, était un réalisateur et qui a fait Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, Cherbourg. Ah, d'accord. voilà, les parapluies de Cherbourg. voilà. Et Michel va même vous interpréter Les Demoiselles de Rochefort pour vous, Stevie. non. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe Non, des Stevie, Gémeaux. c'est elle qui Mi fa interprète. sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Vous connaissez Toutes Stevie deux Bah oui. demoiselles Allez-y. ayant Avec, eu des avec amants sa très tôt. sœur, Catherine Deneuve, qui est décédée. Avec Françoise d'Orléans. Françoise d'Orléans. Françoise. Ah, vous auriez dû lui laisser dire non, c'est comme Ah ça oui, qu'on se marre. Vous êtes Françoise con, d'Orléans. Renucci. Ah non, ça je connais. Françoise Il vous d'Orléans. aurait dit Gilberte d'Orléans, je sais pas un truc. Non, elle avait eu un accident avec Diesel. Non, Ouais. pas diesel. Peut-être la voiture, mais non. Sacha. Non, c'est rien à Ouais, voir. non, Ah, non, Sacha non, Diesel, non, ouais, non. un grand chanteur. Distel. Non, ça c'est. Non, rien à Je voir. vous l'avais dit qu'il fallait le Rien laisser à voir. parler. Vous savez, faites-moi confiance. Stevie, t'es dans la poudreuse, t'es dans la poudreuse. Non, ça c'est Chantal Nobel, vous Eh voyez. oui. Ah, voilà. Rien à voir, Stevie. Château Vaillant, non? C'est pas ça? Château Vallon. Château Vallon. Ça c'était. Attends, vous parlez des trucs, moi, c'est des discussions que j'aurais attrapées entre vous, je sais pas, en régie, donc j'apprends comme ça, mais franchement, j'essaye de retenir, je peux pas tout retenir. Mais un jour, il va C'est s'apercevoir Herbert que ça fait Léonard. 15 ans qu'il fait un dîner de cons ici. Alors attendez. Ouais, mais je suis bien payé pour ça. Il faut résumer quand même, Stevie. Alors, vous avez effectivement Chantal Nobel qui, elle, n'est pas décédée. Non, elle a eu l'accident avec Elle nous Distel. écoute peut-être avec Sacha Distel. C'était dans les années 80, ça, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec le dramatique accident, même si Oui, celui de Sacha voilà. Distel était tout aussi dramatique. Dramatique accident qui a provoqué la mort de la sœur de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac. Effectivement, les Demoiselles de Rochefort, c'était elles deux. Alors, chantez maintenant, Stevie. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Il préfère peut-être la chanson des marins, Stevie.
Non mais attendez, Tu le vois toutes les deux faire un truc comme ça. Vous êtes quand même dur avec moi. Tu dis toi le dîner de con, mais c'est dur de savoir Je des trucs comme ça quand t'es pas né, de savoir le voici des années 70. C'est quand même pas facile, Mais quoi. bien sûr, il a raison. Franchement, c'est des faits qui ne sont pas restés dans l'histoire et que j'arrive quand même à mettre la main dessus. C'est quand même assez inouï. Non, t'as raison. Non mais c'est T'as vrai. raison. C'était la une du gala dans les années 70. Stevie, la culture consiste à savoir des choses qui se sont passées quand on n'était pas né. Non mais d'accord, certes, mais il y a des cours pour ça. Non mais On justement, n'apprend pas ça en cours. On mais vous apprend ici, on vous explique. Voilà, Non, c'est Chantal pour ça. Nobel, c'est pas effectivement indispensable. En revanche, Jacques Demy et Agnès Varda, ça Quand l'est même, ça un fait- tout petit bah peu oui. plus. Jacques Demy, comme ça, vous savez que c'est lui, effectivement, tout à qui a fait. réalisé les comédies musicales. Podane aussi. Podane, quand même. oui. C'est comment J'adore. la chanson de Podane? Amour, amour, je t'aime tant. Nan, nan. Oh là là, avec Jean Marais et Catherine Deneuve. Vous voyez, c'est bien. Et la musique de Michel Legrand. Voilà. Toujours Eh Michel ben, Legrand. vous voyez, il progresse le petit quand même. Ah oui. Ah, franchement, et ben voilà, et ben Jacques Demy est le Ah, réalisateur il y a de encore des Podane. grosses lacunes. Mari d'Agnès Varda. Maintenant, vous savez tout, voilà. Voilà. Il va rentrer chez lui, il va dire « Maman, il faut que tu achètes absolument les pastilles d'Agnès Varda contre la gorge. » Et alors, je ne la savais craches, pas, ta mais tu sais, Varda Jean Rochefort, c'est pas un fils, c'est 2 filles qu'il avait. Hein. C'est parce qu'il mélange un peu, mais petit à petit, il y a des choses qui restent. Oui, quand même, un petit Au peu. fond, hein, Pierre, vous avez Mais bien raison. sûr. On shake le tout et puis pof, il sort des trucs. C'est ça C'est la un joli culture. cocktail. Vous allez ranger, Pierre, peut-être. C'est ça la culture, c'est sûr. Pierre poursuit sa nuit, qui, à mon avis, a été très agitée. J'ai regardé le football avec mes petits-enfants et je me suis couché à 11h10. Alors, tu Oui, vois, et ben c'est pour ça en fait, il a dormi cette nuit. C'est pas bon pour Pierre de Il est dormir. meilleur quand il a pas dormi, quand il arrive de bringue en fait. il arrive de brun. Un peu de respect pour ton tonton. Quel match vous avez regardé avec vos petits-enfants, Pierre? Brésil-Mexique. Ah oui, et alors, ils étaient pour le Brésil ou pour le Mexique, vous? Ils changeaient toutes les 2 minutes. C'est formidable, les gosses. Ils étaient là tout d'un coup, le Brésil a failli marquer, ils étaient fous de joie. Et après ça, le Mexique, il y a eu un mec qui était sympathique. Il voulait que le Brésil crève. Ouais. Bon, c'était ça. Et vous faites des plateaux repas avec vos petits-enfants? Comment ça se passe? Ben oui, non, on a dit oui, on a dîné, on a commencé par un apéro. Ah, avec les petits-enfants? Non, les petits-enfants, ils étaient là, ils faisaient Champomis pour eux. Non, mais ils sont pas obligés de boire avec nous, ils étaient là, je sais pas moi. Et après ça, on a dit, bon, on bouffera à la mi-temps, puis on a eu faim, donc on a mis une table de bridge, n'est-ce pas, avec du vin rouge, des trucs comme ça, c'est amusant comme tout. Hein. On a pris du pain, du beurre, du saucisson, ce que je sais. Ma belle-fille m'avait fait des œufs mayonnaise, elle sait que j'en suis très friand. Ah, votre belle-fille vous fait des œufs mayonnaise. Oui, oui. Maillot maison. Elle est sympa, dites donc, votre belle-fille. Maillot maison, oui. Ah oui, c'est meilleur. Ah, vous ne nous avez jamais parlé de vos brus. Elles sont sympas, vos brus. J'en ai qu'une. Alors, oui. votre bru. Ma bru, elle est absolument adorable. Ah ouais? Elle est d'une beauté formidable. Ah merde, ça a mal tourné là. Non, pas du tout, pas du tout. Mon fils est tellement plus beau que moi, je vois pas pourquoi elle le tromperait avec un vieux lait. Il est tellement moins intelligent. Il est moins malin. Il a surtout moins de pognon. Oh, ça va s'arranger, ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Jeanne, bonjour Arnaud. Bonjour. Jeanne est à Sécherat dans l'Ardèche, j'espère que je prononce bien. C'est tout à fait ça. Et Arnaud à Brioude en Haute-Loire. Ça se trouve C'est où bien ça. exactement, Sécherat, par rapport au self de Gérard Miller, Jeanne? C'est vers Tournon-sur-Rhône. Ah oui, on ça a. nous indique. Ouais. Stevie, c'est pas parce que vous ne connaissez pas l'Ardèche que des tas d'auditeurs non ardéchois mais proches de ce département sauront resituer Sécherat, n'est-ce pas, Jeanne? Oui, et puis à la base, je suis lyonnaise. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Et faites quoi dans la vie? Là, actuellement, je suis au chômage, mais sinon, je suis conseillère emploi-formation. Ah bah c'est dommage ça d'être conseillère emploi-formation et de pas avoir trouvé d'emploi soi-même. C'est pas très crédible quoi. En fait. On espère que vous allez retrouver, vous cherchez du côté de Lyon? Non, c'est un petit peu trop loin quand même. Je cherche plutôt du côté de Valence. Ah, du côté de Valence. Bon bah voilà, on lance l'appel sur Europe 1, europe1.fr si vous avez une offre d'emploi à proposer à Jeanne. Votre dîner d'hier, Jeanne? Oh, très simple, purée jambon glace.
Purée, pas tout en même temps quand même. Non, non. Purée maison, purée soupline, j'allais dire. Non, c'est pas bon. Hein. Purée soupline, Mousseline. ça mousse. Hein, c'est avec de la soupline, c'est très particulier. On a la langue douce après, mais. Mais j'aime bien moi la purée mousseline. Ah, mais oui, c'est bien comment sûr. la chanson déjà? Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde est content. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah ouais, c'est bien. Vous avez mis du jus dedans, Jeanne? Ah, merci. Oh non, même pas. Avec du jambon, du jus de jambon. Ouais. Est-ce que vous avez mis du jus dans votre volcan, Jeanne? Arnaud est à Brioude. Que fait-il là-bas? C'est marrant quand même, les femmes. Ah oui? Tu dis à une femme, rentre un beau cul, tu prends 2 tartes dans la gueule. Ouais. Parce qu'elles sont en seul avec toi. Ouais. Ici, elles sont en public, elles sont là, tu dis, vous avez mis du jus dans votre trou de volcan. Ouah, elles rigolent. T'as l'impression qu'elles n'ont jamais entendu rien d'aussi fin, d'aussi délicat. Arnaud, alors j'étais en train de vous demander ce que vous faisiez à Brioude. Je suis technicien en machine à traire. Ah oui, pas mal. En machine à traire. En machine à traire, c'est ça. Ah, c'est ça. Pour les Donc, vaches. ah ça oui, on a bien Ah oui, bah oui, on imagine. À moins que ce soit dans une banque du sperme, mais autrement. C'est-à-dire que dès qu'un agriculteur a sa machine à traire qui est en panne, vous arrivez. Voilà, il m'appelle et je dépanne. Vous êtes le Darty des machines à traire. Ah, c'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Ça alors combien de vaches par machine? Ça dépend des exploitations, mais en moyenne, sur le secteur où je suis, une 40aine. Ah, on peut traire une 40aine de vaches avec une seule machine. Voilà, mais ça peut aller jusqu'à 100, 150 vaches, quoi. Donc vous avez, vous, du lait frais quasiment tous les jours, j'imagine, Arnaud? Si je veux, oui. Est-ce que le lait qu'on boit, excusez-moi, monsieur, mais le lait qu'on boit au pied de la vache, oui. Est-ce qu'il est meilleur, il a un goût, Moi, je il est préfère. plus mousseux, il est merveilleux ou pas? Il est plus mousseux, déjà il est chaud quand il sort du pied de la vache. Oui, c'est bon. Oui, et c'est puis bon. il est plus fort. Ah oui. Il est pas écrémé, il est... Fabrice fait oui alors qu'il connaît Non, rien. mais je le faisais. Pourquoi Non, mais quand j'étais petit, que je allais en vacances en Normandie, du côté de la famille de ma mère, j'allais effectivement traire les vaches avec ma tante. C'est pas vrai. Et En j'ai- Normandie, comme moi. Voilà, alors. et j'ai déjà bu effectivement à même le pied de la vache, le lait. C'est pas vrai. Bien sûr. Il n'y a rien de meilleur. C'est ça qui vous a un peu, évidemment, traumatisé pour la suite des choses. Et est-ce que tu faisais un trou dans les œufs et tu les gobais? Non, non, les œufs, non. Non, je faisais le Alors, pied celui comme qui ça. gobe les œufs, c'est Stevie, Pierre. J'adore Ah non, gober les œufs. C'était bon, ça. Les œufs, quand le Ouais. jaune, Ah quand ouais. le jaune arrive, tout Ah d'un ouais. coup. Oh là là. Mais oui, mais c'était des j'aurais- bons œufs à l'époque. J'aurais aimé les hommes, moi. Dimanche prochain, Arnaud et Jeanne, il y a un premier tour d'une présidentielle. Mais dans quel pays? C'est en Amérique du Sud. Ce n'est pas en Amérique du Sud. Dimanche prochain, premier tour d'une élection présidentielle. Dans quel pays? En Afrique. Oui, en Afrique. Ah, en Afrique. Sénégal. Non. Le Tchad. Non. À côté. On peut jouer autour de la table. Ah hein. oui, oui. le Soudan. Au Cameroun. Au Cameroun, non. L'Éthiopie. Non. C'est l'Afrique subsaharienne? Oui, subsaharienne. Donc, Subsaharienne, mais non. Namibie. Subsaharienne. Centrafrique. Non, non. Mali. Congo. Non, non. Ghana. Non, Érythrée. non. Le Zimbabwe. Djibouti. Non, Cap-Vert. non. Barbès. Non. Somalie. Afrique du Sud. Non, non. C'est l'Afrique Kenya. francophone? Est-ce que c'est l'Afrique francophone? J'ai un doute là. Angola. Zimbabwe. Vous me posez une Angola, c'est colle. le Portugais. Le Nigeria? Malawi. Non, Bénin? non. Burkina? C'est Pour la trouvable. Coupe du Monde. Arnaud et Jeanne. Le Niger. Élection, Alger. Non, bah non. élection présidentielle, premier tour. Nigeria. Non. République démocratique du Congo. Burkina. Je veux dire, je situe. Je suis un peu. J'ai quelques lacunes en géographie. Éthiopie. Non, Somalie. non. Parce que la Finlande n'est pas en Afrique, hein, Laurent. Mauritanie. En Mauritanie, bonne réponse de Jeanne. Ah bah c'est subsaharien. Tout juste, hein. C'est tout juste, hein. C'est ça, rien. C'est ça, rien, hein. C'est saharien. Eh ouais, on est Eh oui. juste à la limite. Hein, on C'est est ça pas- ou rien, de toute façon. Jeanne, bravo. Merci beaucoup. Merci à Internet, j'imagine. Oui. Premier tour d'une présidentielle en Mauritanie dimanche prochain. C'est perdu, Arnaud, je suis désolé. Mais c'est pas grave, j'avais pas Internet. Ah bah, qu'est-ce que c'est pas à Brioude, Internet? Mais non, mais je suis sur une exploitation agricole, en fait. Nouakchott. Bah, je vais vous offrir mon livre, tiens, puisque Radiographie sort en librairie, je vous l'offre, on vous l'enverra, vous le recevrez avant la fin du mois de juin, Arnaud, d'accord? Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse et bravo Jeanne, Salut. bon séjour à l'île de la Lagune.
Demain, je vous garantis qu'on verra dans toute la presse des photos de cette fille, d'un chauffeur de taxi et d'une infirmière. Mais de qui s'agit-il? Une chanteuse. Non. C'est un film, j'imagine. Non plus. C'est une star. Alors, une star, oui, ça dépend ce que vous entendez par le mot star. C'est quelqu'un de connu, Ah oui, on va être content de la voir. Ah, cette vous personne. verrez toutes les photos demain de cette personnalité, c'est un mot qui convient le mieux. Ouais. Personnalité, fille d'un chauffeur de taxi et d'une maman infirmière. Quand vous dites personnalité, est-ce que vous ne voudriez pas dire plutôt genre people, célébrité, vous voyez, genre télé-réalité? Non, télé-réalité, pas du tout. Non, alors j'ai une idée. Allez-y. Je pense que ça peut être genre une femme d'un footballeur. Est-ce que ce serait Madame Benzema? Non. Oui, Madame Benzema? Non, la femme de... Ribéry. Ah non, 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 avec cette Ribéry. tête-là, je suis dans la Quel mauvaise enculé. direction. Je suis désolé, mais là, c'est pas Non possible. seulement je suis dans la même direction, mais je suis loin dans la même direction. C'est pas du tout ça. Est-ce que c'est à l'occasion de la sortie d'un film? Gérard, un film. J'ai une idée. Pas du tout. Il est pas payé, Gérard, au témoin d'un doute. Non, non. Parce que depuis aujourd'hui, il a dit 2 conneries et point. Mais pas du tout, moi, je fais avancer. C'est intéressant. Alors, Donc, est-ce qu'il s'agit demain, on verra, c'est sûr, partout dans la presse, la photo de cette fille, d'une maman chauffeur de taxi, d'une maman infirmière et d'un papa chauffeur. Est-ce qu'elle est sage-femme, sa maman? Pas du tout. Est-ce que c'est une page de publicité? Sa maman était infirmière, peut-être toujours d'ailleurs engagée dans les luttes syndicales. Est-ce que c'est une page de publicité qu'on va voir partout dans la presse? Non, J'ai pas- une idée. pas du tout. J'ai une idée. C'est en Amérique latine et c'est quelqu'un Non, qui devient. c'est pas en Amérique latine. Ouais, alors cela dit... C'est politique. Non. Je pense... On peut dire que la jeune fille dont vous parlez a entre 20 et 25 ans. Oh, elle a un peu plus là maintenant. Elle Elle a 30 entre et 35. 25 et plutôt la 30. trentaine. Elle est française? Elle n'est pas française. Américaine. Ses parents sont américains? Ses parents ne sont pas américains. Non, non. Européenne? Non. Ah, européenne, oui, bien sûr. Laetitia d'Espagne, qui va devenir la Laetitia reine Ortiz. d'Espagne. La reine d'Espagne, bonne réponse de Caroline Diamant. Mais c'est le feu aujourd'hui. C'est le feu dans le slip de Caroline Diamant. Mais vous dites, vous me prenez pour une connasse. Mais bien sûr. Je réfléchis, j'ai des idées, ça se Ouais, ça- connecte. Mais elle a raison, c'est quand même formidable que la reine d'Espagne soit la fille d'un chauffeur de taxi Ah, et c'est d'une beau, c'est beau. infirmière. Tu es ravissante et ravissante. Et, très très belle. C'est la Claire Chazal une star, hein. espagnole. Hein, Ouais. et évidemment, maintenant, elle présente plus le journal. Mais la reine d'Espagne a une maman infirmière et un papa chauffeur de taxi. C'est quand même formidable. Elle présente plus le journal, mais elle en fait vendre. Parce que quand elle est en photo, je peux dire que les gars, ils se précipitent en Alors Espagne. nom de attention, Dieu. est-ce que je peux vous poser une question? Bien Vous sûr, dites la Gérard. reine d'Espagne. Ah oui, ce sera la reine Oui, d'Espagne. mais donc le mari de la reine. Pour l'instant, elle est princesse des Asturies, depuis qu'elle a épousé le fils Felipe. Mais comme lui devient roi demain, elle devient Alors, reine. je poserai donc cette question. En Angleterre, nous avons une reine d'Angleterre. Son mari n'est pas le roi d'Angleterre. Donc en Espagne, c'est pas le cas. Oui, c'est pas la pareil. femme du roi et la reine en Et la Espagne. reine. Voilà. Voilà, Oui, Gérard. oui, oui. Et Voilà. tac, Gérard. Non, non, ça, c'est. Non, mais voilà, c'est une question absolument stupide. tu sais bien que quand Louis XIV épouse Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle est très très jeune. Ah non, non, Louis XVI. Quand Louis XVI épouse Marie-Antoinette, Voilà. il est roi de France et elle devient Mais reine de pourquoi France. est-ce qu'en Angleterre, le mari de la reine. Mais n'est parce pas- qu'en France, il n'y a pas eu de reine. Non, mais il y a eu plein de Oui, reines. clic, les reines avec le Père Noël, mais qui y a eu d'autres comme reines? Mais enfin, mais vous êtes nuls, il y a eu plein de reines de France. La reine de la nuit. La reine des Régine. La reine de Nîmes. La reine des connes, là, ok, il y a pas eu de reine. La reine des pommes aussi. Ouais, la reine du cul. Les lois, les François, les... Mais vas-y, Gérard. Mais la reine Margot est un bon exemple, la reine Margot. c'est Ah, une bonne mais reine. Si je donne des bons exemples, c'est Ça vraiment... dépend le quartier, Reine Margot. En tout cas, le roi Juan Carlos ne sera pas présent à Et c'est- l'investiture de son fils Mais demain. non, Et non. depuis, vous vous rendez compte, ce type, depuis 40 ans, on l'appelle le roi Juan. Oui. C'est quand même un Le drôle roi de truc. comment On pensait qu'il était mécano, le roi Juan. Non, mais c'est vrai. Ça choque peut-être moins en espagnol qu'en français. Oui. Mais le roi Juan, je trouve ça bizarre. Elle Juan, c'est encore pire. Mais comment on dit roi? Comment on dit Juan? Pas un mot, Juan, pas un c'est mot son sur nom. le- Mais comment on dit Et roi quand en il- espagnol? Oh là, pas tout le monde en même temps. Pierre. El Rey. Non, pas Pierre. Rey. Non, pas Pierre, tout le temps. Pierre. Pas tout Mais le monde en oui, même temps. Pierre, il veut revient. sauver. Il a rien à dire. Il veut sauver son émission. Il a raison. Il a raison. Alors là, il a raison. C'est vrai. Pierre, c'est incroyable. Rey. Pas tout le monde en même temps. Pierre, alors. Tu comprends pas qu'elle il lui donne la parole parce qu'il est tellement timide. Pierre Bénichou. C'est Il pas ose beau la parler. jalousie. C'est un vilain défaut. Pierre allait dire quelque chose sur le roi Juan Et de Carlos. passionnant. Oui, je trouve déplorable Ah, quand oui. même que dans une Merci, monarchie, Pierre. dans une monarchie comme la monarchie espagnole, qui est une des plus anciennes,
et des plus réputés pour sa noblesse. J'aurais pas dit ça. Viens en fait, là. Où la dernière reine était quand même la fille d'un immonde mec de Grèce qui avait amené les colonels en Grèce, qui est une immondice absolue. Comment il s'appelait? Elle est contre l'avortement, ça. C'est une vraie reine d'Espagne. Là, qu'est-ce qu'ils prennent? Une speakerine de Téloche dont le père était chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi et la mère infirmière. Ouais. Puis quoi, bientôt, non? Où qu'on en est? Ça, c'est Où vrai. qu'on en est? Et je sais pas où qu'on va. Vous n'aimez pas les roturières? Mais non, parce qu'il faut pouvoir haïr les rois. Ah. Si on met des gens sympas, les rois vont devenir des choses. Ça, c'est déjà plus prenable. Oui. Le roi, il faut le détester, le roi. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Qui est le roi? Pourquoi t'es le roi? Si le roi est un héros, qu'il est formidable, qu'il s'est fait lui-même, il est aussi bien que quelqu'un d'autre. Oui. C'est rare qu'il soit fait lui-même un roi. Hein. Si. En général, c'est un peu un fils d'eux. Est-ce que c'est si tendu que ça entre le père et le fils pour qu'il alors pourquoi n'assiste-t-il pas au sacre? Il a autre chose à faire. Ça y est, il a abdiqué. Bah non, c'est pas ça, c'est qu'il est à peine marchand. Il est à peine marchand, cet homme-là. Comment ça, il est à peine marchand? Il est à peine marchand. Il a des cannes qui partent en flébut. Ah, il est marchand, lui. Il va pas bien. Vous allez regarder, là, aujourd'hui, les images de cette investiture. Oui, peut-être. Ça peut être joli. C'est où? Mais il paraît que la cérémonie est très... En général, il faut à Madrid. Non, je demandais où ça se passait. Pas à Madrid, j'imagine que ça se passe à Madrid. Mais c'est pas possible. À la télévision, où est-ce que c'est retransmis? Ah bah sur la télévision espagnole. Oui, c'est ça. Pas chez nous. Non, chez nous, sur l'écran, tu dis. Qui commente? Je sais pas, il faut téléphoner à Stéphane. Demandons à Stéphane Bern. Stéphane. Oui, ça va être formidable de découvrir cette petite Laetitia Ortiz. Moi, j'en tremble d'avance. Pas mal. Je suis pris de soubresauts de désir pour Felipe sa petite moustache. Elle va être une bonne reine, Ce Laetitia. sera une reine formidable qui sait s'exprimer à la télévision et qui est toujours bien coiffée. Un aussi joli brushing que moi. Ah bah c'est formidable, vous voyez, Stéphane. Et sur quelle chaîne on va pouvoir regarder ça? J'en ai alors foutrement rien à rien du tout, aucune information là-dessus. Gérard Miller, ça vous intéresse, les rois et les reines? Oui, effectivement, les rois et les reines, c'est un petit peu une mythologie indispensable pour la population espagnole, une sorte de figure tutélaire qui permet à la population espagnole de s'identifier. Et Carla, j'imagine qu'en tant qu'ex-première dame de Je France... suis invitée, je vais chanter à la cérémonie, effectivement. Vous chantez en espagnol, Carla? Sí, muy bien. Sí. Vamos a la discoteca toda la noche. C'est un génie, ce type. Je crois que Maïté sera là également. Eh ben, bonjour, et pourquoi pas? C'est moi qui fais le repas. Avec du foie gras, c'est bon ça. Et il me semble que l'ex-président, ça que... Je vais vous dire une chose comme ça. Et il n'est pas impossible que Georges Marchais soit là à la fin. Moi, c'est de la merde. C'est un scandale. Je vais dire une chose. Je vais aller au mariage et de la principauté. Oh, oui. Et je vais te dire que tu vas venir avec moi, Mais bien Carlita. sûr, mon chéri. Et tu vas me tenir la main devant tout le monde. Et toi, tu vas me tenir la... Oh. Donc, tu vois, voilà pourquoi on ne fait jamais le numéro de ces gens-là. Oui, tu as raison. tu as raison. Tu finis avec une paire de couilles dans les mains. Et au mieux,